L'autre jour, à la pharmacie, j'ai vu une crème pour le visage sur laquelle il était écrit « Jeunesse éternelle ». J'ai pris le pot. J'ai marché jusqu'à la caisse. Je me suis arrêtée à quelques pas de la dame à la caisse. Je l'ai regardée. Elle m'a souri. Je suis retournée déposer le pot là où je l'avais pris. Je suis allée dans la rangée du liquide à verre de contact, la raison pour laquelle j'étais venue à la pharmacie, puis je suis retournée à la caisse. J'ai payé. J'ai souhaité une belle journée à la dame, puis elle m'a répondu avec un sourire. Je suis sortie. Je souriais aussi. Ma jeunesse n'est pas dans un pot à la pharmacie. Ma jeunesse est à la fois dans mes souvenirs et à la fois dans mon cœur. Puis non, elle n'est pas éternelle parce que je vais mourir un jour. Mais d'ici là, j'ai le temps de faire plein de choses qui rendraient très fière la petite Odile en moi. Puis je pense que c'est ça, être jeune, c'est de travailler à rendre fier son enfant intérieur. En tout cas, moi, c'est la façon que j'ai trouvée. Puis être jeune, c'est aussi se planter, se bêcher, tomber, se faire des bleus partout sur le corps, mais continuer d'avoir du plaisir parce qu'on avance puis qu'on apprend. Puis c'est sûr que quand on est entouré d'amis qui nous aiment, qui nous soutiennent, puis qui signent notre plâtre, ben ça aide. Remets-toi bien vite, Odile. Aujourd'hui, je vous invite à renouer avec votre enfant intérieur en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Ça fait 5 ans, presque 6 ans que je fais de la pétanque. On a découvert ça avec une activité avec l'école. C'était censé juste être une activité comme ça d'une fois. Puis finalement, ils ont décidé de faire un volet jeune. Fait que là, moi, j'ai décidé de continuer parce que je trouvais ça le fun comme sport. C'est pas le sport qui demandait le plus de niveau physique. Puis moi, je suis pas une grande sportive. Fait que ça faisait bien mon affaire, la pétanque. Puis je pensais pas me rendre à ce niveau-là avec la pétanque. Au niveau secondaire, c'est plus « Ah, la pétanque, c'est un sport de vieux, nanana ». Ils sont plus dans d'autres sports, mais on est une belle petite gang quand même de notre âge. J'ai commencé à aimer ça. C'est un sport d'équipe, c'est un sport de stratégie. Souvent, ça paraît niaiseux. Ah, tu viens que lancer des balles, mais tu sais, quand t'as pas joué, tu sais pas c'est quoi dans le fond. Là, souvent, le monde critique ça parce que ça doit être facile de tirer une balle à côté d'un cochon, puis c'est juste sur un coup de tête. Là. T'aimes ça, puis tu veux en apprendre plus, tu continues à jouer pour au final, nous autres, ça a porté fruit pour aller au mondial cette année. Là. Je m'appelle Charles-Antoine Massé, puis j'ai 16 ans. Je m'appelle Steve et j'ai 16 ans. Je m'appelle Raphaël Jourdain et j'ai 16 ans. Je m'appelle Juliette Gagné et j'ai 16 ans. Et on joue à la pétanque. Sur la Côte-Nord, à Bécomo. On n'avait jamais été dans une grosse compétition internationale comme ça. À l'origine, c'était supposé se passer à Joliette, mais finalement, ça a été en Espagne. Nos coachs, ils nous ont dit « On va vous amener là, si vous êtes pour gagner les qualifs, on va ramasser assez d'argent, vous allez vous rendre jusqu'en Espagne. » Fait que on a fait les qualifs au mois de mai, puis on a gagné. Fait qu'on était comme « Hey, on s'en va en Espagne pour vrai, là, c'est plus une joke, là, c'est là que ça se passe. » Puis là, on s'est rendu au niveau international. On a vécu une belle expérience, on a changé l'histoire, ça faisait plus de 10 ans que le Canada n'avait pas gagné de game au niveau junior mondial. On a fait des campagnes de financement, genre en vendant des bonbons, du chocolat, des affaires de même. On a aussi fait l'emballage 2-3 jours. On était très contents de ça, puis c'est le fun de voir le monde, ça leur touchait que nous autres, on aille représenter le Canada. Tu sais, du monde de Bécomo, pas tout le temps que le monde de Bécomo représentait le Canada à une autre place. C'était la première fois qu'on faisait un voyage autant long. Moi, le voyage le plus long que j'avais fait, c'était genre en Floride quand j'avais 5 ans. Mais là, c'était la première fois que je prenais l'avion autant longtemps, puis je changeais de continent littéralement pour aller dans un autre pays. Cette année, c'était un 2 contre 2 mixte. Donc, il y avait Raphaël puis Steve, puis moi puis Juliette. Il y avait 5 parties de qualification. Moi puis Juliette, on a réussi à en gagner 2 sur 5. Puis... Nous, on en a gagné une contre la Slovaquie.
Il y avait un classement après les 5 games. Les 16 derniers, bien, ils jouaient pour la Coupe des Nations. Dans le fond, c'est comme une autre coupe pour permettre aux autres de continuer à jouer, pour avoir du fun aussi. Fait que nous autres, on a gagné la première game des Coupes des Nations, puis ça faisait un bout que le Canada n'avait pas gagné. Ça fait environ combien de temps? Il avait dit 15 ans, je pense. Bon, environ une quinzaine d'années que le Canada n'avait pas gagné la première game des Coupes des Nations. Fait que nous autres, on a gagné contre le Mexique, puis on a perdu contre la Suisse, qu'eux, ils ont gagné la Coupe des Nations. Même si on était comme dans la rivalité pour la compétition, il y avait vraiment du respect entre les pays. Puis on a parlé avec beaucoup de monde, tout le monde était gentil. On a pu interagir avec beaucoup de personnes de notre âge, tandis qu'ici, il n'y en a pas beaucoup qui jouent à pétanque. On s'est fait plein d'amis, puis aussi, il y avait un terrain en face de l'hôtel. Donc, le monde jouait jusqu'à souvent 1h du matin. Ça continue à jouer même après le tournoi, là. On est chanceux d'avoir nos coachs puis nos bénévoles, là. C'est pas les résultats avant tout, on est là pour apprendre, s'amuser. C'est pas on perd, c'est on apprend. Il n'y a aucune défaite là-dedans. Toujours de l'apprentissage. Je dirais qu'au début, c'était plus de la moquerie, là. C'était comme « Ah, la pétanque, c'est un sport de vieux, c'est pas vraiment un sport », mais c'est plutôt au niveau mental, parce qu'après 5 games en une journée, d'à peu près 1 heure et demie chaque game, ben ça devient dur au niveau mental, puis quand tu manges pas, des fois, tu fais des petites baisses d'énergie, fait que même au niveau physique, ça devient quelque chose de dur. Mais je dirais, après qu'on ait fait les mondiaux, puis que le monde savait qu'on était rendu à ce niveau-là, ben ils ont dit « Ah, avoir su, je me serais inscrit ». Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est au niveau de l'expérience puis tout. Fait qu'on a comme fait, ben c'est ça, là, Fait qu'au début, c'était beaucoup de la moquerie, mais après, c'était comme, avoir su, je me serais inscrit. C'est pour ça que le monde critique ça, que c'est plus un sport pour les vieux, puis souvent le monde d'ici pense ça parce que c'est pas très populaire. Si tu t'en vas en Afrique, si tu t'en vas en France, souvent c'est plein de jeunes qui jouent, là, t'sais. On a des jeunes, là, je pense que il y en a un fils d'une personne qui est arrivé il n'y a pas longtemps ici. Il y a 4 ans, puis je suis sûr que ça va être un excellent joueur. Là, il se place bien, il tire bien. Je suis sûr que ça va être un excellent joueur. C'était assez surprenant à voir. Je trouve que c'est quand même beaucoup intergénérationnel. On a vu aussi avec les mondiaux qu'on n'est pas tout seul de pas-rapport qui fait de la pétanque dans les ados, là. Dans tous les pays, il y en a des petits pas-rapports qui font de la pétanque aussi. J'ai commencé en gymnastique pendant 1 an et demi. J'ai arrêté parce que j'aimais pas ça, attendre. Parce que, tu sais, il faut tout le temps que t'attendes, parce qu'il faut faire la file, puis là, aller sur la trampoline. Puis là, mais moi, j'avais envie d'y aller tout le temps, donc j'ai changé complètement. Je suis venue ici à l'Académie de danse. J'ai commencé en ballet. J'en ai fait pendant peut-être 11 ans, 12 ans. Puis j'ai comme fait les deux, le contemporain et le ballet classique, pendant comme 2-3 ans. Puis après ça, j'ai convergé vers le contemporain complètement. On s'est rencontrés il y a 6 ans déjà, dans notre cours de contemporain. Au début, ça n'a pas été un coup de cœur entre moi et NJ. Mais après 2-3 ans, on a commencé à beaucoup se parler puis à s'apprécier jusqu'à devenir amis et faire des choses dans la vie de tous les jours, en dehors du contexte de la danse. Moi, j'ai fait du ballet classique pendant 4 ans. J'ai fait du hip-hop pendant 3 ans. Puis c'est ma 7e année de contemporain cette année. Je m'appelle Annie Charette, j'ai 17 ans. Moi, c'est Clara Hood et j'ai aussi 17 ans. Puis on est en train de préparer un projet. Un numéro de danse pour Cégep en spectacle. Depuis le secondaire, moi et NJ, on n'était pas dans la même école et on a toujours voulu faire secondaire en spectacle ensemble. On avait même essayé de faire un petit tour de passe-passe là, pour qu'il y en ait une qui vienne à l'école de l'autre, mais finalement, ça n'a pas marché. Fait que là, on s'est dit, Cégep en spectacle, c'est notre année, puis on le fait ensemble. Les figurants vont faire des habitants, mettons, de la ville de Paris. Fait qu'ils vont être habillés en civil, puis ils vont passer au début là, de la chorégraphie. Puis le but, c'est vraiment de s'imaginer qu'on est dans Paris, puis que là, il y a une rencontre qui se fait, puis que le début de l'histoire commence là.
On joue en fait un couple qui vit des situations difficiles. NJ me trompe dans mon... Ouais, dans le fond, le but, c'est que l'histoire, le début, c'est qu'elle, elle me demande en mariage, mais pour plus tard, vu qu'on est trop jeune. Fait que là, moi, je dis oui, mais tu sais, on fait comme se perdre un peu de vue, puis là, ben moi, je vais voir ailleurs dans les paroles de la chanson. Quand on a une chanson, il faut comme la travailler, puis essayer de trouver les punchs dans la musique pour essayer de créer une histoire qui fait du sens. Personnellement, c'est plus moi qui joue le côté masculin. Ouais. C'est moi qui porte NJ quand on fait des portées. C'est moi qui la fait tourner avec mon bras ou des choses comme ça. Fait qu'elle joue plus le rôle féminin. Non, je n'ai rien oublié de Charles Aznavour, sur laquelle on danse. Fait que ça représente vraiment bien l'histoire, le mot pour mot. Là. Le processus du choix de chanson, c'est tellement long parce qu'on essaie de trouver quelque chose qui a du rythme, qui fait style contemporain. C'est quand même embêtant là, de choisir une bonne chanson. Fait que ça a quand même bien été cette fois-ci. Cette année, on a passé vraiment beaucoup de soirées chez moi et chez toi à regarder des playlists francophones pour essayer de trouver une chanson. Moi, j'ai le jeu Hitster en français qu'on a toutes passé les cartes pour essayer de trouver des chansons. Puis là, on est arrivé, la première pratique qu'on a eue ici, puis on n'avait pas encore notre chanson, puis on s'est dit, bon, là, c'est à soi qu'on choisit. La première chanson qu'on a mise, c'était elle, et on s'est dit, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est mes premières pointes de ballet que j'ai eues. C'est vraiment important pour moi parce que c'était comme l'étape dans le monde des grands au ballet classique. Il faut tellement travailler fort pour ça, puis avoir des chevilles fortes, puis tout ça. Fait que, ouais, ça, c'est vraiment comme quelque chose que je vais garder longtemps là, parce que c'est une grande étape de ma vie au niveau de la danse. Toutes les fois qu'on fait des choses ensemble, puis qu'on fait nos gros trips de bouffe, puis qu'on se part, puis qu'on fait de la cuisine pendant comme 2-3 heures, puis on va danser au travers de ça, parce que dans son sol, elle a des miroirs, puis un grand espace. Fait qu'on va faire une petite pâte pour faire, mettons, des brioches ou peu importe, puis là, quand ça repose, on s'en va danser. C'est des beaux moments, puis souvent, c'est des moments clés dans notre vie, parce que justement, on travaille sur des projets, puis là, ben, c'est vraiment comme le cheminement qui nous apporte vers de belles choses encore. J'aimerais ça continuer là-dedans jusqu'à la fin de ma vie. Là. Si je peux prendre des cours tout le temps, ça serait vraiment cool. Là. C'est ma passion. Puis... Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi de la danse, c'est enseigner. Fait que j'aimerais ça continuer à enseigner, même si je danse plus dans une académie. J'aimerais ça continuer à enseigner, peu importe je vais être où, puis c'est sûr que je vais continuer à danser aussi. Tous tes efforts dans la vie vont être récompensés de n'importe quelle façon. Fait que tout ce qu'on donne en ce moment, même si on gagne pas cégep en spectacle, même si on s'est pas rendu à des régionales, ça a été bénéfique dans nos vies, puis ça nous a récompensés parce que tout le temps, quand tu vas donner ton 100%, tu vas avoir quelque chose. Au lieu de dire mange, prie, aime, ça serait mange, danse, aime. Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi. Bon, ben, hein, c'est pas mal ça. J'ai jamais vraiment aimé l'école. C'est drôle, c'est un peu un miracle que j'aille un bac puis que là je sois comme en deuxième cycle universitaire. Là. C'est ça, j'ai un peu une difficulté à l'école, me concentrer, puis je m'ennuyais un peu tout le temps, fait que je dessinais. J'ai tout le temps dessiné. C'est la majorité du temps que j'étais à l'école, je dessinais. T'sais. Je me suis déjà fait chicaner par des profs parce que je redonnais un examen, puis c'était juste des dessins. Là. Fait que je dessinais, puis l'animation, c'était quelque chose qui m'intriguait, surtout quand je rentrais au secondaire, puis que j'ai découvert les animés, japonais, puis les mangas, puis tout ça. J'ai lâché le secondaire, j'ai fini aux adultes, j'étais allé au cégep en art visuel, j'ai fait 2 mois, j'ai lâché. J'avais besoin d'autre chose, fait que j'ai voyagé un peu, un peu beaucoup. Puis là, je suis rentré à l'université en dessin animé. Je veux dessiner, tu sais. Moi, juste ce que j'aime, c'est le dessin. Je m'appelle Danny Labbé, je suis animateur 2D, illustrateur et aussi papa. J'avais besoin de changement, puis j'avais besoin de comme... Tu sais, je faisais beaucoup d'anxiété sociale, puis j'avais besoin
me shaker, là, comme je voulais pas traîner ça toute ma vie. Fait que je me suis dit, je vais partir en voyage. J'étais allé en Thaïlande avec mon sac à dos. Je suis parti 3 mois, tout seul, 19 ans. J'étais arrivé là, puis c'était quelque chose. Ça m'a shaké. Je voulais que ça me shake, ça m'a shaké, ouais. Mais j'ai beaucoup appris, puis c'était une bonne idée de faire ça, je pense. Hein. On se trouve à Saint-Jean-Port-Joli. Je ne suis pas natif de Saint-Jean-Port-Joli, je viens de Tadoussac. J'ai aussi parti une coopérative d'animation, comme un studio d'animation avec des amis. C'est la coop Touski Animation. Je suis à l'école, à l'université. Je fais un DESS en illustration scientifique. L'idée, c'est que tu t'associes avec un illustrateur qui t'aide à mettre visuellement tes recherches, tes découvertes. On va être jumelé avec un scientifique qui a un vrai projet. Fait qu'on va être comme mis dans le bassin pour vrai, de travailler avec quelqu'un. J'ai vraiment hâte à ça, genre, d'essayer le métier pour vrai, tu sais. J'allais donner des cours au primaire, une classe adaptée d'élèves qui ont des difficultés. J'y allais une fois par semaine avec les jeunes, on se rencontrait. Les élèves n'étaient pas évalués, j'arrivais là, on dessinait, on avait du fun, je repartais. T'sais. Puis l'autre été d'avant, il avait pris des personnes âgées, il leur avait fait écrire des scénarios de mise en scène d'intimidation pour conscientiser. Moi puis un autre gars de la région, on chapeautait des jeunes avec qui on retravaillait le scénario. Il avait trouvé des caméras. Je pense que j'aime ça, ce genre de projet-là, où c'était pas des trucs d'Oscar, mettons, là. T'sais, mais c'est ça qui est cool. C'est des gens qui connaissent pas ça, qui essayent de quoi, qui sont vraiment motivés, puis avec qui c'est le fun de partager, tu sais. Mon gars, il a commencé la garderie depuis 3 mois. Ils font plein de bricolage, là. Fait que là, récemment, il a fait un bonhomme de neige avec de la ouate. Puis chez nous aussi, on en a plein sur le frigidaire. Puis là, il a fait un collage aussi avec du papier d'aluminium. Je trouve ça malade. J'ai un Lego que c'est un Game Boy. Il est dans mon étagère à côté de mes mangas, à côté de mes livres de Zelda. C'est parce que je suis un grand fan de la série Zelda. Puis en dessous, ben, il y a mes films d'animation. Le petit gars que j'étais, il a tout le temps eu un besoin un peu de non-conformité. Là. Même je me rappelle quand j'étais petit, mettons la couleur mauve, c'était considéré comme pour les filles. T'sais. Fait que moi j'avais décidé, ah ouais, ben moi c'est ma couleur préférée. One Piece, là, qui est comme le plus populaire en ce moment. Là. Ce que j'aime beaucoup de One Piece, c'est que il n'y a rien comme One Piece. J'aime beaucoup ses dessins. Là. Il y a quelque chose de vraiment enfantin, un peu. Là. Il y a quelque chose qui me parle là-dedans. Tu sais, il dessine super bien, mais il y a un côté un peu pour tout le monde, tu sais. Puis il y a tellement d'imagination dans ses designs de personnages. Là, des fois, c'est incroyable. Là. Un des thèmes de One Piece, c'est tout le temps de s'améliorer, d'essayer de tout le temps devenir une meilleure version de toi-même. Puis je pense que c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie. Puis pas nécessairement devenir le meilleur dessinateur du monde, tu sais, mais juste d'être meilleur que ce que j'étais avant. Juste le fait d'apprendre, juste de continuer d'apprendre, je pense que c'est ça qui garde jeune. Je pense que la ligne est fine, qu'il faut que tu marches pour comme rester jeune. Quand tu deviens un peu trop sérieux, ben tu vieillis mal. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir des Legos dans leur bureau, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont des Legos dans leur bureau.